Oh, ok, donc je m'excuse, très sincèrement, je m'excuse. La dernière fois que j'ai fait ce que j'avais appelé un top 5 pour les 2 dernières décennies des gardiens de but du Canadien de Montréal, je m'étais trompé dans mes statistiques. Je suis vraiment désolé, je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que c'était 2008 que j'avais pris comme référence. Donc c'était une affaire du genre de 2008 à 2019 ou de 99-2000 à 2008 ou quelque chose comme ça. Donc j'avais fait une erreur au niveau statistique. Alors on reprend le top 5 des gardiens de but du Canadien de Montréal pour les 2 dernières décennies, c'est-à-dire à partir de la saison 2000, en fait la partie de la saison 99-2000 jusqu'à la saison 2019-2020. J'ai pris en considération l'ordre en termes de pourcentage d'arrêt. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 5 top gardiens qui ont gaulé plus que au moins une trentaine de matchs dans une seule saison pour le Canadien de Montréal. Alors, il y a des gardiens, entre autres, il y en a un qui a été auxiliaire à plusieurs années différentes. Donc, je vais le mettre en termes de valeur absolue. Donc, en termes de valeur absolue, ça va être le top 10 des gardiens de but du Canadien de Montréal. En termes de pourcentage, en prenant en considération absolument rien d'autre que le pourcentage. Mais par contre, ici, j'ai pris en considération des gardiens de but qui avaient gaulé au minimum dans une seule saison 30 matchs. Ça donne ça. Ok, donc on va commencer. Vous allez voir que c'est un peu différent par contre. Si vous aviez vu mon autre vidéo, là, elle est supprimée aujourd'hui parce que j'ai fait une erreur, fait que je voulais pas la garder. Mais vous allez voir que c'est un petit peu différent en termes de résultats. Alors, à la cinquième position en termes de meilleur gardien de but pour le Canadien de Montréal, en termes de pourcentage, bien entendu, ici j'ai le nombre de matchs joués, le pourcentage, la moyenne, et ça, c'est les probabilités de blanchissage par match. Donc, c'est ça. On y va. Donc, à la cinquième position, en termes d'efficacité chez les gardiens de but du Canadien de Montréal au cours des 2 dernières décennies, c'est-à-dire de la saison 99-2000 à la saison 2019-2020, à la cinquième position, nous avons le gardien de but Jeff Hackett. Alors, Jeff Hackett, qui a déjà été le gardien de but partant du Canadien de Montréal il y a de cela plusieurs années, a eu des statistiques très intéressantes. On parle ici de 108 matchs dans la séquence pour Jeff Hackett, un pourcentage d'arrêt qui s'établit à 911, une moyenne de buts alloués de 2,65 et un pourcentage de probabilité de blanchissage par match à 3,24. Ça veut dire qu'il y avait 3,24% de chances de faire un blanchissage à chaque fois que Jeff Hackett était le gardien de but partant du Canadien de Montréal. Bon, ça fait longtemps, honnêtement. Là, si vous avez connu Jeff Hackett, là, ça fait quand même plusieurs années aujourd'hui. C'est un gardien de but qui a été quand même dominant à sa façon, mais c'était à une époque où le Canadien avait une équipe qui était relativement vieille. J'entends par vieille, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans la trentaine à cette époque-là. Donc c'était pas une équipe qui était nécessairement très très jeune défensivement, qui se défendait bien sans dire que c'était la meilleure défensive. Par la suite, à la quatrième position, nous avons un homme qui a gagné plusieurs trophées et c'est d'ailleurs à cause de lui que j'ai remis en question mes statistiques la dernière fois. Je parlais avec un collègue, puis je disais, crime, pourtant il me semble que lui, il a eu des très bonnes saisons avec le Canadien. Puis là, mon collègue m'a rappelé qu'il a même gagné des trophées importants. Puis je l'avais pas dans mon top 5. Puis là, j'étais comme, je comprends pas, tu sais. Donc, quand j'ai refait le bon top 5 avec les bonnes années, je réalise que dans mon top 5, j'ai le gardien de but québécois, José Théodore. Alors pour moi, là, ça a le plus de sens parce que je me rappelais qu'il avait déjà gagné des trophées, effectivement. Puis il me semblait bien qu'il avait connu des très bonnes saisons avec le Canadien de Montréal. Alors José Théodore, en 318 matchs dans les 2 dernières décennies, il a maintenu une efficacité de 913, ce qui est quand même relativement bien. Une moyenne par match de 2,53 buts et une possibilité de blanchissage par match qui serait à 6,9%. Si vous voulez des chiffres absolus, Jeff Hackett avait eu 3 blanchissages dans sa séquence de 108 matchs. José Théodore en a eu 22 blanchissages. Alors ça, je ne l'avais pas mis initialement. On va l'ajouter ici. Par la suite, à la troisième position. Donc là, on change un petit peu les données. C'est le gardien de but qui est le gardien de but vraiment des 2 dernières décennies du Canadien de Montréal, sans aucun doute. Carey Price arrive troisième en termes de pourcentage d'efficacité lors des 20 dernières années en 682 matchs. Donc c'est de loin le gardien de but qui a eu le plus de matchs joués avec le Canadien dans la séquence. Il a maintenu une efficacité de 917 avec une moyenne de buts alloués de 2,49, un pourcentage de blanchissage par match de 7% et un total de 48 blanchissages dans la séquence.
OK. Carey Price est de loin le gardien de but qui a gardé le plus de matchs, donc qui a joué le plus de minutes pour le Canadien de Montréal dans la séquence. Alors de maintenir une efficacité de 917 en 682 matchs, c'est quand même très bien. Et son pourcentage de blanchissage par match à 7% pour le nombre de matchs qu'il a gaulé, c'est très bien aussi. À la deuxième position, cette fois-ci avec beaucoup moins de matchs joués, mais quand même avec un nombre de matchs significatif dans l'uniforme du Canadien, nous avons le gardien de but qui a été repêché par le Canadien, d'ailleurs Yaroslav Halak, qui arrive deuxième en termes d'efficacité lors des 20 dernières années, excusez-moi. En 101 matchs, il a maintenu une efficacité de 919, donc Carey Price est quand même pas tellement loin. Une moyenne de buts accordée de 2,62, alors un peu moins bon au niveau de la moyenne que Carey Price, et un pourcentage de blanchissage par match qui s'élève à 8,9% de probabilité d'un blanchissage par match. Lui, en termes de valeur absolue, il a 9 blanchissages en 101 matchs. Et finalement, à la première position, est-ce que vous me voyez venir? Je ne sais pas. Moi, je pense que vous auriez probablement des doutes à savoir qui est le gardien de but qui a la meilleure efficacité avec 117 matchs joués pour le Canadien lors des 20 dernières années, c'est-à-dire les 2 dernières décennies. Il a maintenu une efficacité de 920 avec une moyenne de buts par match de 2,53, l'une des meilleures moyennes d'ailleurs. Un pourcentage de probabilité de blanchissage par match qui s'élève à 9,4%. Un total de 11 blanchissages en 117 matchs. À 9,4%, il est celui qui avait le plus de possibilités, de probabilité d'obtenir un blanchissage lorsqu'il embarquait sur la patinoire en tant que gardien de but partant. Nous avons le Cerbère français Cristobal Huet. Alors j'ai été étonné de voir que c'était Cristobal Huet qui avait l'efficacité la plus élevée du Canadien lors des 20 dernières années. Mais honnêtement, quand j'ai vu là, sa probabilité en termes de pourcentage de blanchissage par match à 9,4, près de 10% des chances, là, il est quand même assez élevé. J'ai été assez surpris à ce niveau-là. Maintenant, on va y aller en termes de valeur absolue. Ça veut dire en prenant en considération absolument rien. Donc, j'ai pas pris un minimum exemple de 30 matchs au moins dans une seule et unique saison. Donc, c'est vraiment les valeurs absolues totales. Okay? Puis vous allez rapidement comprendre pourquoi. Là. À la 10e position en termes de valeur absolue pour le pourcentage d'arrêt, nous avons le gardien de but qui n'a pas nécessairement fait super long dans l'organisation, mais quand même Peter Boudaille. Peter Boudaille. Donc, Peter Boudaille a un total de 54 matchs avec le Canadien au cours des 20 dernières années. Il a maintenu une efficacité de 910. Donc, il est quand même pas tellement loin, avec une moyenne de 2,47. Je rappelle que la raison pour laquelle il n'est pas dans mon top 5, c'est parce qu'il n'a pas gardé plus de 30 matchs dans une seule et unique saison. En tout cas, de mémoire, il me semble que c'est ça. Je trouve qu'ils n'ont pas gaulé assez de matchs dans une seule saison. Dans le cas de Peter Boudaille, là, ici, j'ai mis le temps de jeu. Vous allez comprendre pourquoi quand on va arriver avec les premiers. Là, parce que, en tout cas. Donc, en termes de temps de jeu, Peter Boudaille a gaulé un total de 3031 minutes et 43 secondes. Donc, l'échantillon est quand même pas trop mauvais. À la 9e position en termes de valeur absolue, ben là, nous avons le gardien de but Jeff Hackett qui lui arrive 9e en termes de valeur absolue. À la 8e position, c'est José Théodore qui arrive en termes de valeur absolue. À la 7e position, là, nous avons un nouveau venu qui va être 7e position, Alex Auld. Alors, Alex Auld, en termes de valeur absolue de pourcentage d'arrêt, il arrive à la 7e position. Lui, il a gardé uniquement 16 matchs pour le Canadien lors des 20 dernières années. Maintenant, une efficacité de 914 avec... Oups, j'ai oublié les 1. 914. Non, c'est vraiment pas clair, mon affaire. Je recommence. 914 avec une moyenne de buts par match de 2,64 et un temps d'utilisation de 748 minutes et 35 secondes. Donc, pas un joueur qui a été très actif. Par la suite, à la 6e position en termes de valeur absolue pour l'efficacité, nous avons le gardien de but québécois Mathieu Garon. Alors, Mathieu Garon, lui, il a été là plus longtemps.
il était là quand même plusieurs années, mais il n'a jamais gaulé beaucoup de matchs dans une saison. En 43 matchs dans l'uniforme du Canadien lors des 20 dernières années, il a maintenu une efficacité égale, donc de 914, avec une moyenne supérieure, parce qu'il y a eu plus de matchs, 2,49 et 2335 minutes et 18 secondes d'utilisation. Donc, il a été plus utilisé que Alex Holt, mais avec un pourcentage d'efficacité qui est identique. À la 5e position en termes de valeur absolue pour l'efficacité, nous avons Carey Price. À la 4e position, nous avons Yaroslav Halak. À la 3e position, nous avons Cristobal Huet. Donc, c'est normal qu'on les voit ceux-là qui sont peut-être pas les premiers. C'est tout simplement parce que les premiers n'ont pas joué beaucoup de minutes, mais je veux les mentionner quand même, puisque à la 2e position en termes de valeur absolue pour l'efficacité, nous avons Caden The Prime Primo. Alors, Caden Primo, qui lui, en 2 matchs dans l'uniforme du Canadien de Montréal, il a maintenu une efficacité de 931, ce qui lui donne une moyenne de 2,52 et un temps d'utilisation de 119 minutes et 6 secondes. Who's the number one? Alors, le numéro 1, écoutez, ça a été une série d'addons à cette époque-là. Ce gars-là a été chanceux d'avoir ce temps-là. Il est le numéro 1 parce qu'il n'a vraiment pas joué beaucoup dans l'uniforme du Canadien de Montréal, mais il y a quand même des statistiques qui ont été enregistrées en termes de un match joué. Donc, il a joué suffisamment pour qu'on enregistre un match à son actif. Vous allez comprendre rapidement que... ouais, enfin bref. Alors, à l'époque, on était à une époque où les 2 gardiens de but du Canadien de Montréal, en fait, tu avais un des deux, là, je me rappelle plus c'était qui. J'essayais de me rappeler c'était qui, puis je m'en rappelle plus. Je pense que c'était Non, c'était Jeff Hackett. Je pense que c'était Jeff Hackett qui était blessé à l'époque et Mathieu Garon qui était l'auxiliaire. Ouais, je pense que c'était ça. Mathieu Garon qui était l'auxiliaire, c'était lui qui était le partant pour le match. Là, ce qui arrive, c'est que il me semble que c'est ça, Jeff Hackett. Jeff Hackett était blessé. Le Canadien s'en va en voyage dans l'Ouest canadien. Alors là, le gardien de but partant de l'époque pour le club école là, dans la Ligue américaine, je me souviens plus où il jouait. Je pense qu'il jouait encore à Québec à cette époque-là. Le gardien de but partant du club école du Canadien dans la Ligue américaine était blessé. Donc là, c'était l'auxiliaire de la Ligue américaine qui jouait comme partant dans la Ligue américaine. Au niveau du Canadien de Montréal, Jeff Hackett était blessé. Alors là, on ne savait pas qui exactement rappeler. On a pris la décision de signer un joueur qui jouait dans la Ligue junior majeure du Québec à l'époque, qui était un gardien de but québécois. Ce gars-là s'amène avec le Canadien, puis il s'adonne que pendant le match, je pense que c'est en 2e période, si ma mémoire est bonne, ou en début de 3e période, le gardien de but du Canadien, si ma mémoire est bonne, il me semble que c'était Mathieu Garon, se blesse. Boum! On l'embarque. Ce gars-là qui avait même pas de contrat avant de partir en voyage dans l'Ouest canadien, à cause d'une série de blessures. Je ne me rappelle plus c'était qui les gardiens, c'est dommage, j'aurais dû faire cette recherche-là. En tout cas, à cause d'une série de blessures au gardien de but qu'il y avait, nous avons comme numéro 1 le gardien de but québécois Olivier Michaud. Alors, Olivier Michaud, il aura joué vraiment pas longtemps avec le Canadien, mais il a quand même enregistré des statistiques, c'est-à-dire un match joué avec une efficacité qui est à 1000, c'est-à-dire 100% en termes d'arrêt, une moyenne de but allouée de 0.0 et il a joué un total de 18 minutes et 5 secondes. Ça aurait été ses seules et uniques 18 minutes et 5 secondes, en fait, sa seule apparition dans la Ligue nationale de hockey pour Olivier Michaud, mais elle aurait été quand même une apparition qui est en soi historique, puisque en termes de valeur absolue, pour ce qui est du pourcentage d'arrêt, il est le numéro 1 du Canadien au cours des 2 dernières décennies. Alors voici ce qui est en fait le vrai top 5 pour moi, c'est ça ici. Là. Voici le top 5, selon moi en tout cas, des gardiens de but au cours des 2 dernières décennies dans l'uniforme du Canadien de Montréal, à partir de la saison 1999-2000 à la saison 2019-2020, même si elle est actuellement abrégée. Alors, de manière que c'est parti en ce moment, je vous dirais que la saison 2019-2020 ne se terminera pas. On va probablement uniquement l'abandonner cette saison-là. Et on verra pour l'année prochaine, parce que normalement, des pandémies, c'est long. Alors, on espère que ça ne sera pas trop long dans ce cas-ci, parce que nos chers Canadiens nous manquent. Mais, normalement, c'est long. Alors, voilà. Alors, on s'en reparle. Écoutez, avec un ami et collègue, on a fait un petit challenge. Vous serez les juges, à savoir, dans les joueurs encore actifs actuellement, de faire notre équipe comme toute étoile
avec les joueurs actifs en ce moment. Alors, on va vous présenter 2 formations, la mienne et la sienne. Puis vous jugerez à savoir qui a la meilleure formation. Alors sur ça, ben, c'est tout pour moi pour ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de faire un petit j'aime, de la partager aussi pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, ce que je vous encourage bien entendu à faire, activez la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos en ligne. Vous pouvez me suivre sur Instagram, hockey_fan 514 ou sinon sur YouTube, hockeyfan 514. Ça va me faire plaisir de jaser un petit peu avec vous de hockey parce qu'en ce moment, le temps est long sans le hockey. Oh. Ça me manque. Alright, ok. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. On se revoit prochainement. Bye.